Peggy 32. Ah ben bonsoir à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pipe Man. Alors dans cette vidéo, je viens interpeller Monsieur Julien Chiez. Bon Monsieur Julien Chiez, déjà bien le bonsoir. Alors je viens d'aller regarder votre vidéo où vous parlez d'un problème que vous minimisez. Hein, vous minimisez. J'ai quelques questions à vous poser, comme ça, un petit peu, vite fait. Question bête. Est-ce que les consoles qui sont impactées par ce fameux problème de métal liquide, sont passées, premièrement, par le SAV de chez Sony? Deuxième question. Cette personne qui remonte cette information, il travaille pour Sony? Il est accrédité Sony? Il a les autorisations pour démonter les consoles et les réparer, ou c'est un réparateur indépendant? Alors, monsieur Julien Chiez, j'ai quelques questions comme ça encore en plus à vous poser. Hein, question toute bête. Big Pipe Man, c'est-à-dire moi, Romu, a parlé de ce problème il y a déjà environ 1 an. Il y a déjà longtemps qu'on voit passer sur Twitter ce genre de photos. Et que moi, j'ai vu, personnellement, passer. Alors, au début, je suis comme vous. Je crie au fuck, à la fuck news, pour faire du clic. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Alors, quand vous parlez, j'adore, hein, parce que vous dites, oui, la DualSense, il y a du Gen-Con Drift. Vous avez le retour? Le retour? De combien de manettes ont le Gen-Con Drift de la DualSense? Vous avez des montants, des... Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes comme EMB. Vous êtes à la page de la dernière page. Alors moi, je vais vous donner mes sources. Parce que moi, je donne mes sources. Hein. Je donne mes sources. Je ne dis pas, ce sont des gens de l'industrie. Ce sont des gens qui travaillent sur le terrain. Des gens de boutique. Indé et non indé. Estampillé de la plus grosse enseigne de jeux vidéo en France, qui commence par un M. Et comme moi, je me balade dans beaucoup de boutiques, je parle aussi avec beaucoup d'indés. Hein, d'indés. Voilà, je te passe les détails. Qui vendent de la PlayStation 5. Le retour des manettes avec du Gen-Con Drift, c'est quand même assez affolant. Hein. Surtout des problèmes de batterie, des problèmes de gâchette R2. On vous entend pas parler de ça. Alors quand vous venez dire, attention, ça doit être que quelques modèles. Tiens, question con, monsieur GHS, vous avez démonté votre PlayStation 5 pour aller voir l'APU, pour voir la gueule du métal liquide, s'il avait coulé ou pas? Non mais je vous pose une question. Est-ce que c'est votre boulot d'aller réparer les consoles? Est-ce que vous êtes qualifié pour démonter une console et d'aller dans les entrailles de la bébête? Et question bête. Vous avez des qualifications? Vous êtes électrotechnicien? Il me semble que la personne qui parle, c'est quand même une personne qui a pignon sur rue, qui a une entreprise, qui bosse depuis 2009, qui répare des consoles depuis 2009, hein, c'est pas depuis 2020. Hein. Il a pignon sur rue. Et c'est un réparateur, il me semble, indépendant. Et pourquoi plusieurs réparateurs indépendants? Et vous dites, ce n'est qu'en France. Non, monsieur Julien Chiez. Les premières photos que j'ai vues apparaître sur Twitter, c'était des Anglais qui parlaient de ce problème. J'ai vu aussi des photos apparaître dans d'autres pays, par exemple en Belgique ou en Suisse. Et vous savez, le problème, c'est que comme vous avez qu'une seule personne qui vous remonte une info, ben vous vous arrêtez sur une seule personne. Alors, monsieur Julien Chiez, question toute bête, si effectivement la PlayStation 5 a un problème avec le métal liquide, pour vous, ce n'est pas un problème de conception, c'est un problème de quoi? Notre question, hein, toute bête. Pourquoi, il y a plusieurs années, le métal liquide a été tout simplement retiré des premiers PC portables qui utilisaient le métal liquide? Question bête aussi que je vous pose. Vous pensez pas que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu? Non? Oui, non, je sais pas. Hein? Alors non, c'est pas pour faire le bad buzz. Hein. Moi, vous savez, monsieur Julien Chiez, j'ai eu une PlayStation 5 Day One, hein, c'est-à-dire à la sortie officielle et pas en avance offert par Sony, hein, que j'ai revendu dernièrement il y a à peu près 1 mois,
1 mois et demi, je me suis séparé de ma PlayStation 5. Pour une simple unique chose, c'est que les 2 ans de garantie étaient terminés. Et j'ai vu le vent tourner. Et Big Pikeman, de ce problème, il en a parlé. On vous a pas entendu parler d'autres problèmes aussi? Quel problème? Ben, je sais pas, on va vous poser la question. Vous avez une PlayStation 5, vous êtes streamer. Il y a 10 mois de ça, après la mise à jour du firmware, on était avec un signal dégradé quand on passait par une carte d'acquisition. On vous a pas entendu relever ça? On vous a pas entendu parler des problèmes que certains clients ont eu avec le SAV de chez Sony dans le transport, la console abîmée, et que Sony demandait 270 € aux clients parce que la console a été abîmée dans le transport pour changer 2 plaques ou pour changer une connerie. Et qui disait, si tu payes pas, tu récupères pas ta console. Ça s'appelle de la rétention de console. Je vais arrêter là parce que je pourrais vous en poser des millions de questions. Mais comme d'habitude, on pose des questions, on n'a jamais de réponse. N'est-ce pas? Ah bah oui, parce que nous sommes des gueux. Hein. Nous faisons partie, comment vous dites? Des gens néfastes sur la plateforme YouTube? Ah oui, c'est vrai. Hein. On ne doit pas se sentir visé. Non. Bon allez, on vous laisse là. Et on vous souhaite une bonne soirée. On aura posé des questions, on n'aura jamais de réponse. N'est-ce pas? Allez, au revoir et à bientôt.